Et salut les astros, aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo qui va être assez simple. Aujourd'hui ça va tout simplement être la vidéo sur le traitement d'astrosurface. Et donc aujourd'hui je vais tout simplement vous apprendre à utiliser les réglages de base qu'il y a bien sûr sur astrosurface. Allez, c'est parti. Alors une fois que le logiciel astrosurface est ouvert, donc on atterrit déjà directement sur cette fenêtre là. Donc maintenant on va aller chercher notre fichier finalement qu'on va traiter. Donc pour ça, on va aller dans File et on fait Open a File or Raw Digital. Ensuite, vous avez déjà sélectionné un peu vos fichiers. Donc en l'occurrence, moi, ça va être un fichier d'AutoStackert, mais où j'ai empilé finalement 25% des images. Donc voilà, c'est les mêmes images en réalité que ce qu'on a fait sur Registax, mais sauf à la place d'être empilé sur Registax, je l'ai fait sur AutoStackert. Donc pour ça, je vais aller sélectionner mon fichier, donc bien sûr le fichier non traité. Voilà. Donc je zoome un peu pour avoir une meilleure vue. La première chose que je vais faire une rotation. Voilà, je vais corriger un petit peu la rotation. Voilà. Je vais faire une rotation de 180 degrés. Bon, la clinaison me dérange pas trop. Voilà. Ensuite, je vais un petit peu travailler sur la luminosité et sur les contrastes. Pour ça, je vais faire Image Tool et Auto Level. Voilà. Vous pouvez un petit peu régler après si vous voyez que c'est trop, si vous voyez que c'est pas assez. Moi personnellement, je vais refaire un auto. Voilà. Parce que l'auto, moi je trouve que ça fait très bien son job. Ensuite, je fais OK. Deuxième chose, je vais faire un petit peu la balance des blancs. Donc là, elle est un petit peu trop jaunâtre. Donc pour ça, je vais faire Auto Witch Balance. Voilà. Une fois que ceci est fait, je fais de nouveau OK. Ensuite, je refais un Image Tool. Et cette fois-ci, je fais Contraste égalise histogramme. Voilà. Je vais sélectionner local. Et je vais travailler un petit peu sur ce paramètre là. Donc quand je le mets à fond, voilà ce que ça donne. Quand je le laisse comme ça, voilà ce que ça donne. Mais moi, j'ai tendance à pas en mettre de trop, donc forcément je vais mettre moyen, donc à peu près à peu près au milieu, voilà. Et là je fais OK. Ensuite, voilà, maintenant une fois que la luminosité, les contrastes, tout ça sont réglés, on va aller travailler un petit peu sur la netteté, car on voit que l'image, malgré tout, on peut voir les bandes, on peut voir la grande tache rouge, mais j'aimerais bien avoir le rendu quand même un peu plus net. Pour ceci, pour la première chose, on va aller dans Filtre, et on va faire une déconvolution WNR. En réalité, le principe, la déconvolution WNR ne va pas servir d'ondelette comme beaucoup le pensent, mais elle va servir finalement à corriger certains défauts, comme par exemple la diffusion qui est provoquée finalement par l'optique, soit de votre instrument ou par exemple d'une lentille de Barlow. Moi en l'occurrence c'est non seulement l'optique mais en plus la lentille de Barlow qui est ajoutée derrière. Donc pour ceci je vais essayer de corriger, on va essayer de corriger quand même un maximum. Donc bien sûr voilà, il y aura toujours une petite présence, mais quand même la diffusion sera en grande partie corrigée. Donc pour ceci, donc pour ma caméra, donc voilà, vous pouvez faire déjà ce réglage là en ajoutant une image d'étoile, donc très nette, très qu'elle soit vraiment, qu'on ne voit pas, voilà, il faut qu'elle soit la plus nette possible, parce que quand elle est pas assez nette, ça fait vraiment n'importe quoi avec votre image, et en réalité après votre image ne sera pas bonne. Donc voilà, malgré tout je peux pas vous montrer pour l'instant, parce que déjà j'ai pas d'image d'étoile, et je vais juste maintenant vous montrer un peu manuellement. Donc manuellement, donc voilà, là ça va vraiment dépendre de votre image, ça va dépendre de votre caméra, ça va dépendre de la quantité de pixels que vous avez. Donc pour ceci, moi pour ma caméra, finalement le 6 ça me convient parfaitement, et je mets une quantité de voilà de 0 pixels. Voilà, j'essaye de pas trop j'essaye de pas trop abuser, donc parce que quand j'en mets, mon image sera plus floue, et quand j'en mets pas assez elle sera un peu plus nette.
Donc moi je préfère baisser ce niveau là et au lieu d'augmenter celui-là. Donc voilà, je vais le remettre à 6 quand même. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos réglages, vous faites calculate. Voilà, moi en l'occurrence je dois sélectionner. Voilà. Donc bien sûr le but c'est pas qu'elle soit trop nette, hein, parce que si vous le mettez à 12 au lieu de 6, on voit qu'il y a quand même un problème, hein, on voit qu'il y a un problème. Donc pour ceci, bah, je vais rebaisser parce que 6 me convient parfaitement. Je vais essayer 7. Ouais, 7 me convient beaucoup mieux. Donc je vais le laisser à 7 et je fais do all et enfin ok une fois que c'est fini. Une fois que la déconvolution WinR est faite, et ben cette fois-ci je vais faire des wavelets. Donc les wavelets c'est un petit peu comme dans Registax, on va un petit peu travailler sur les ondelettes. Donc pour ceci, il y a plusieurs façons finalement différentes à régler tout ceci. Donc voilà, là je vais remettre tout à 0. Donc moi personnellement je commence toujours par ce côté là, puis ensuite seulement je fais ici, donc le côté droit. Donc je vais refaire une sélection. Ensuite je vais travailler un petit peu sur les ondelettes. Voilà, donc là on voit qu'on a abusé. Je vais baisser un petit peu le niveau. Voilà, on va zoomer un petit peu quand même pour voir ce que je fais. Comme ceci c'est trop. Voilà, là on est plus ou moins bon. Voilà. Comme ceci c'est pas mal. Ensuite j'ai travaillé un petit peu dans cela. Voilà, celui-là je vais pas toucher. Donc là c'est beaucoup trop. Voilà. Parfois vaut mieux pas trop forcer. Donc là on voit que c'est un petit peu trop forcé quand même. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Ici, voilà, on va pas trop forcer. Donc voilà, le but c'est pas de faire la meilleure image possible. Donc dans ce tutoriel c'est pas faire la meilleure image possible, c'est juste vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc une fois que ceci est fait, je vais faire do all et ensuite ok. Et bien sûr, bah, pour finir, voilà, vous avez, pour moi, mon traitement déjà, il est terminé. Donc, si vous voulez refaire, si vous voulez aller plus loin, bah, vous pouvez, vous renseigner sur d'autres tutoriels, parce que moi personnellement, je connais pas à 100% Astro Surface. Moi, je vais vous apprendre un petit peu les bases quand même sur Astro Surface. Parce qu'il y en a des meilleurs qui ont fait finalement des meilleurs tutoriels que celui-là, des plus complets. Moi je vais vous montrer juste les bases finalement de ce logiciel. Parce que moi-même je connais à peine 5% du logiciel. Donc voilà. Donc une fois que ceci est fait, je vais faire File et je sauvegarde mon image. Donc je vais le mettre dans le même fichier de ce que j'ai fait avec Registax. Je le laisse en TIFF. Voilà, et j'enregistre. Une fois que ceci est fait, je vais sélectionner, je vais aller voir un petit peu mon fichier et voici ce qu'on a sorti avec Astro Surface. Donc déjà rien qu'en voyant l'image est pas trop dégueu. Là je pense que j'aurais peut-être dû aller peut-être un peu moins fort sur les ondelettes, mais bon voilà, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Quand on voit comparé à Registax, là on voit malgré tout voilà, c'est beaucoup plus, c'est plus bruité, c'est plus, la dynamique finalement elle est pas très bonne, la dynamique sur la grande tache rouge n'est pas bonne, le contraste n'est pas trop bon, et clairement même quand on passe à GIMP, voilà, ça change pas énormément. Voilà, la dynamique n'est pas trop bonne, tandis que comparé à Astro Surface, quand on regarde comparer, la dynamique elle est nettement meilleure. On voit même la bande qui se trouve ici.
et même la séparation entre la bande ici et la grande tache rouge, on peut la voir. La dynamique est meilleure, les contrastes, on peut aller plus loin. Et alors quand on passe sur GIMP, franchement, on peut clairement aller beaucoup plus loin. Tandis que sur Registax, après Registax, on est clairement beaucoup plus limité. Car on voit que là, voilà, la dynamique est moins bonne. Donc voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel. Donc on va se quitter avec cette image là. Et on se rejoint bien sûr Facecam. Donc voilà, bon voilà, je me suis déplacé parce que voilà, je me suis mis dos avant au vent. J'espère que voilà, vous êtes pas trop gêné par le vent. Donc voilà, comme vous l'avez bien vu dans la vidéo, vraiment le traitement sur AstroSurface, pour moi, il est nettement meilleur que celui de Registax, notamment la partie pour augmenter la netteté. AstroSurface est bien adapté pour ça. Il y a beaucoup plus de réglages aussi. En termes de réglage pour le traitement, il est nettement plus complet que Registax. Donc moi personnellement, AstroSurface passe bien au-dessus de Registax. Et c'est pour ça bien sûr que je suis passé à AstroSurface et non plus à Registax. Donc maintenant vous savez plus ou moins pourquoi. Donc voilà, c'est déjà un peu à la fin de cette partie traitement d'imagerie planétaire. Donc j'espère en moins que cette petite série déjà vous aura plu et que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésite pas à me faire comprendre avec le beau like qui va bien. Abonne-toi avec la cloche si c'est toujours pas fait. Et bien sûr, tu peux commenter, tu peux partager, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà, tout est gratuit. Et aussi, en tout cas, moi déjà, ce que je peux déjà vous dire, c'est lever les yeux au ciel et garder la tête dans les étoiles. Allez, à la prochaine! Bah tiens, vous êtes toujours là. Bon bah, allez, bah pour ceux qui sont restés, je vais vous faire plaisir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous faire plaisir. On va faire le fameux traitement sur GIMP. Donc voilà, le temps que le logiciel se démarre, voilà, ça dure pas trop longtemps. Et ben je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que je fais déjà sur GIMP quand je fais une image de planète. Déjà la première chose, je vais aller chercher mon fichier. Si je le trouve, ce sera peut-être le meilleur. Parce que si je le trouve pas, je ne trouverai pas. Logiquement. Voilà. Donc, je vais sélectionner mon image. Celle-là. Je vais zoomer un peu pour voir ce que je fais. Donc, je vais dans couleur. Je vais dans niveau. Voilà. Je vais augmenter pas du tout le blanc. Voilà. Je baisse le niveau de gris. Pas trop quand même. Voilà. Une fois que ceci est fait, je fais valider. Voilà. On peut voir clairement qu'on a quelque chose de nettement meilleur. Ensuite, je peux faire peut-être un petit flou gaussien parce que je pense que j'ai peut-être été un peu fort sur les onglettes. Donc, flou gaussien sélectif, il est là. Pas rendre ça trop opaque, sinon ça sert pas à grand chose. Sinon, je vais perdre plus de netteté de ce que je vais perdre beaucoup trop de netteté. Moi, c'est pas mon intention. Voilà. Hop, à 100% ça donne quoi? Eh ben ça donne ça. Voilà. Une fois que ceci est fait, je fais valider. Et une fois que c'est terminé, ben voilà, je peux faire fichier. Je vais alors c'est exporter sous. Je vais faire le même nom, mais cette fois-ci je vais le mettre en JPEG. Hop. Non, c'était pas comme ça, c'est JPG, pas JGP. Voilà. Hop.
exporter. Et voilà, mon image est de nouveau traitée sur GIMP. Ça a été extrêmement rapide. Et voici ce que ça donne. Voilà, sortie de GIMP. Et voilà ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, comparé avant et après. Et ben voilà. Maintenant, on a travaillé un petit peu mieux sur les contrastes. Donc, voilà un petit peu mon traitement déjà sur GIMP.